Nous lisons la parole de Dieu. On va nous mettre un verset biblique. On va se mettre debout. Job 22, verset 28. On va lire. Job 2. Je n'ai pas dit 22. Job 2. Ah, 22, excusez-moi. 22. Alors, lisez là-bas. Lisez. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais sur ma version ici dit, tu décideras une chose et elle s'accomplira pour toi. Ça, c'est la version. Ah là 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 là. Je vais lire encore. Tu décideras une chose et elle s'accomplira pour toi. Et je réalise que dans cette vie, pour obtenir, il faut décider la chose. Tu veux avoir accès à la chose que tu désires avoir. Mais tu dois apprendre à te décider pour avoir cette chose. Tu n'auras rien ce que tu as besoin sans avoir décidé pour l'avoir. Ce n'est pas parce que tu veux obtenir la chose que tu veux obtenir que tu veux l'obtenir. Mais pour l'obtenir, il faut d'abord avoir la décision pour pouvoir l'obtenir. Alléluia. Sans décision, ce qu'on désire obtenir ne peut pas être obtenu. Pourquoi? Parce que pendant que tu désires obtenir, il y a toujours les fléaux, il y a toujours l'opposition. Il y a toujours les Tobija, les Shambhala qui pourront se lever pour pouvoir t'empêcher d'avoir accès à cette chose. Mais si tu es décidé, ta décision ne regardera pas aux obstacles, mais regardera ce que tu envisages. Alléluia. Donc la Bible nous dit une chose. Ce qu'un homme décide de faire, il le fera. Asseyez-vous. Vous avez décidé de venir ici. Attendez. Chacun de nous a décidé d'être ici ce matin. Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes arrivé ce matin comme ça? Vous vous êtes réveillé directement, vous vous êtes retrouvé ici, comme ça. Vous vous êtes préparé. Pourquoi vous arrivez ici? Sans préparation, tu ne pouvais pas arriver ici. Mais Job dit, et il accomplira pour toi. Voilà ce qui est encore important. Ce qui est important, ce n'est pas seulement décider. Mais après avoir décidé, il y a autre chose qu'il faut faire. Écoutez ce qu'il faut faire. Et sur les voies, on parle de voies, la parole. Et sur les voies brillera la lumière. Vous savez, lorsque tu vas prendre une décision d'entreprendre telle ou telle chose, tu as besoin d'être éclairé pour l'accomplissement de la chose que tu désires faire ou obtenir. Oh, ce qui est capable de nous éclairer, c'est la parole. Et la parole que nous voulons qu'elle nous éclaire doit être confessée. Frère, croire en Dieu, en la parole ne suffit pas. La croyance doit être accompagnée par la parole qui doit sortir de notre bouche. Pourquoi? Parce que la croyance sans parole ne produit rien. Ce qui produit, c'est la parole qu'on a crue. Et la parole qu'on a crue doit être libérée. En lisant cette portion des Écritures,
je découvre l'une des plus puissantes vérités et qui nous est révélée dans cette parole que nous venons de lire. Alors, quelle est cette puissante réalité ou vérité? C'est qu'une fois que nous avons cru, nous devons parler. Lorsqu'on croit, on ne parle pas, on ne verra rien. On ne verra aucun fruit de notre croyance. Pourquoi? Parce que la puissance est libérée lorsqu'on parle. Il n'y a pas de manifestation de la puissance dans le monde spirituel sans parole. Les paroles sont là pour manifester la puissance. Alléluia. Même des gens qui vivent la malédiction, les échecs et tout ça, c'est parce qu'il y a eu des paroles, des méchancetés qui ont été prononcées. Alléluia. Il n'y a aucune méchanceté que la personne peut vivre sans parole. Or, une malédiction prononcée au moyen de la parole qui n'a pas de cause, alors ça ne peut pas agir. Mais si tu n'as pas Dieu, ça peut agir. Et voilà pourquoi il y a des gens qui vivent une malédiction. Ils n'ont rien fait, ils vivent des choses bizarres dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu qui est censé annuler les paroles de méchanceté qu'on a eu à prononcer contre leur vie n'habite pas en eux. Vous savez, lorsque Dieu habite dans la vie d'une personne, la personne rentre dans la vision de Dieu. La vision de Dieu, Dieu est la parole. Lorsque nous rentrons dans la vision de Dieu, là où il y a un chaos, on libère la parole. Le chaos est changé. Là où il y a une maladie, on libère la parole, la maladie est transformée en guérison. Alléluia. Si un homme, une femme a cru, et qu'il ou qu'elle ne parle pas, sa croyance est multipliée par jour. Et lorsque tu as cru en Jésus, tu dois confesser les bonnes choses de Jésus qui doit t'accompagner. Est-ce que je peux entendre l'amen? Laissez-moi vous enseigner ce matin la parole. Dans l'église, nous devons enseigner. Dieu a créé le monde par sa parole. Et il nous a créé aussi pour fonctionner comme lui avec sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Et nous sommes la ressemblance de Dieu parce que la parole de Dieu demeure en nous dans sa révélation. Et tout, la parole demeure en nous. Nous devons vivre aussi par la parole, pas une parole que nous aurons à garder devant nous, mais une parole que nous allons prononcer. Voilà pourquoi Job a dit de sa voix, lorsqu'il parle, la lumière l'accompagne dans ses projets. Vous savez, tu as un projet, pendant que tu es dans un projet, ou alors tu envisages un projet, pour que ce projet soit éclairé, il faut libérer les paroles sur ce projet. Amen. Pour que lorsque l'ennemi viendra par un seul chemin, les paroles que tu as libérées sur ce projet s'élèveront pour faire fuir l'ennemi sur 7 chemins différents. Alléluia! Alléluia! Nous avons besoin pas seulement de recevoir la parole, mais de vivre par cette parole que nous aurons à libérer. Ah oui, bien aimé, la vie nouvelle, notre vie de nouvelle création ou de nouvelle créature est une vie de déclaration. Si toi tu es né de Dieu, tu n'as pas une vie de déclaration, frère. Tu ne peux pas aller loin. Les déclarations sont là pour faire un chemin pour vous amener dans votre destinée prophétique. Selon celle qui ferme ta bouche, sa bouche ferme sa destinée. La destinée de l'homme dépend de ce que l'homme pense et de ce que l'homme confesse de sa bouche. Amen. Et si l'homme pense à de bonnes choses et le confesse, les bonnes choses vont l'accompagner. Alléluia. Frère, Vincent Gaëtan, lorsqu'il dort, et lorsque je veux faire quelque chose, j'imagine même pas que l'échec va m'accompagner.
J'imagine même pas que les déceptions vont m'accompagner parce que je sais ces choses ont trouvé leur solution sur la croix. Et la Bible déclare, je cite, et comme nous avions le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture, j'ai cru. Pourquoi j'ai parlé? Tu ne peux pas avoir cru et ne pas parler. C'est la parole de Dieu qui le dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Mettez-nous ça au tableau. J'ai cru et voilà pourquoi j'ai parlé. La bénédiction ne t'accompagnera pas si tu ne parles pas, si tu ne leur donnes pas de t'accompagner. Le succès ne sera pas avec toi si tu ne crois pas que tu es appelé au succès. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une personne qui est appelée au bonheur ici? Est-ce qu'il y a une personne qui est appelée à de grandes choses? Vous savez, ce n'est pas tout le monde. Hein? Est-ce qu'il y a une personne qui est appelée à vivre de grandes choses dans sa vie? Et ces grandes choses, tu ne les vivras pas parce que tu as dit Amen. Il faut les attirer vers toi au travers des paroles qui sortiront de ta bouche. Il a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. À quel moment? Lorsque tu te réveilles le matin, tu proclames des bonnes paroles pour ta vie. Alléluia. Tu proclames des bonnes paroles pour ta journée. Et les paroles que l'ennemi a eu à prononcer contre toi seront annulées et les bonnes paroles t'accompagneront. Alléluia. Et puis j'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Balancez-moi cette écriture de la parole. Frère, celui ou celle qui se dit avoir cru en Dieu et qui ne parle pas, il n'a pas cru. La parole dans laquelle nous avons cru, ou en laquelle nous avons cru, nous devons la confesser par la bouche. Et comme nous avons le même esprit de foi. Quel est ce même esprit de la foi? C'est le même esprit de Dieu. Le même esprit de Dieu qui a fait que au milieu du chaos, qu'il y a tout ce que nous avons, c'est l'esprit de foi. Or, en Christ, nous avons tous le même esprit de foi. Et par cet esprit de foi en nous, il nous sera donné d'attirer les choses qui n'existent pas, avoir leur existence au travers des paroles qui vont sortir de notre bouche. Lorsque le monde était informe, Dieu n'a pas regardé au vide, mais il a regardé à ce qu'il pouvait faire et ce qu'il a fait. Il a prononcé, il a libéré 11 paroles pendant 6 jours et le chaos a quitté. Alléluia. Il y a un chaos dans ta vie. Aucun pasteur ne peut combler le chaos de ta vie. Même si vous avez des pasteurs qui portent des soutanes, des bagues, et vous prophétisent sur tout ce que vous avez l'habitude de vouloir qu'on vous prophétise, frère, aucun homme ne peut combler le vide. Non, il n'y en a pas. Il y a que Dieu, au moyen de sa parole, qui peut combler nos vides. Alléluia. Donnez-moi, mettez-moi le verset. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. Pourquoi j'ai parlé? Toutes les personnes qui ont cru devant une situation ne pleurent pas, mais ils parlent. Je vais vous dire une chose. Aucune situation ne peut nous arriver sans que cette situation ne puisse avoir les oreilles. Amen. Les situations ont les oreilles. Même les arbres ont les oreilles. Amen. La malédiction a des oreilles. S'il n'avait pas des oreilles, lorsqu'on l'a prononcé là-bas au Wando, toi qui es ici à Pointe-Noire, ça t'a atteint. Parce qu'elle a des oreilles, voilà pourquoi elle t'a suivi jusqu'ici. Voilà pourquoi, frères et sœurs, rien ne peut résister à la parole de Dieu. Amen. Rien. Et lorsqu'on a cru, on doit parler.
on doit te rassurer. Comme j'ai parlé comme Dieu. Et je vois la chose qui n'existe pas. Être maintenant existant dans ma présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Même un amen, un amen, ça dit ainsi soit-il. Ça doit être comme ça. Alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Demande ton problème, ne tremble pas. Demande ta situation, ne te lamente pas. Ruth, si tu n'as rien à dire, je vais te donner l'exercice à faire. Rentre dans une méditation profonde. Et la méditation de la parole de Dieu te fera déposer dans ton cœur ce qu'il faut dire de ta bouche. Tu ne vas pas parler parce que tu as parlé. Tu vas parler parce qu'on a d'abord parlé dans ton cœur. Parce que c'est de l'abandon du cœur que tu vas parler les paroles qui vont transformer ta vie. Or, lorsqu'on parle du cœur, on voit l'habitation de Dieu. Alléluia. Plus qu'un enfant de Dieu passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu, plus il reflète l'image de Dieu. Le Dieu créateur et qui a créé toutes choses par sa parole. C'est là, plus que vous passez du temps dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu peut vous amener dans un environnement où vous pouvez créer votre environnement par la parole. Est-ce que vous savez que Dieu a tout créé par la parole? Amen. Et si la parole de Dieu habite en toi, tu peux arriver dans un endroit vide et créer ton environnement parce que tu es l'homme de la parole. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Vous savez, vivre ce que tu vis là, c'est un échec. Vivre ce que tu vis là, c'est un échec pour le christianisme. Le christianisme consiste à quoi? Avoir la foi et laisser la foi de parler. Une personne qui a la foi doit parler. Et lorsque la foi parle, la foi change la situation. Oh, alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Vous avez vu notre maman qu'on a témoigné là. Je l'ai vu entrer ici là. Elle est où là? Maman. Olal malamu. Maman, olal malamu. Olal malamu. Elle a un problème un peu des oreilles. Olal malamu. Olal pongi malamu. Olal pongi malamu. C'est la maman qu'on a témoigné là. Alléluia. Elle est venue en retard aujourd'hui parce qu'elle a dormi comme un bébé. Pourquoi? Parce que la parole de foi a été libérée et la foi opère. Alléluia. La foi n'a jamais échoué. Lorsque vous mettez la foi en action, aucune situation ne peut tenir debout devant la foi. Alléluia. Oh, pour avoir la foi, il faut avoir cru au vrai évangile, pas au faux. Mais je réalise que lorsqu'il y a des faussetés, les gens aiment trop. Là où il y a les faussetés, mais là où il y a la vérité, oh non, nous on n'a pas besoin de la vérité. Frère, même si la vérité blesse, demeure dans la vérité. La vérité t'élèvera. Alléluia. La vérité, elle t'élèvera un jour parce qu'elle a appelé à franchir les âmes. Oh, la vérité n'est pas quelque part. La vérité c'est Christ. Christ c'est la parole. Amen. Si tu as cru, tu dois confesser ce en quoi tu as cru. Tu as cru un Dieu qui a tout accompli. Et si tu as cru un Dieu, tu es né dans une famille maudite. Et moi je dirais ceci. Romains 8, 1 dit. En commençant d'abord par Romains 8, 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses qui troublent nos vies, qui empêchent que les gens soient en paix, qui empêchent que les gens excellent? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est avec toi, il faut avoir la foi de Dieu. Celle qui t'amènera à t'exprimer, à parler. Les choses que tu as besoin là, c'est pas là où tu les cherches. Mais ces choses sont dans ta présence. Il te manque la révélation que tu es censé d'obtenir par ta méditation de la parole, par des temps de prière individuelle, par des temps de jeûne, par des temps d'abandon à Dieu, afin qu'abandonner à Dieu, que Dieu seul soit le seul inspirateur de ta vie. Et lorsque Dieu, c'est là à inspirer la vie d'un homme, l'homme ne peut qu'exceller. Alléluia. J'ai cru, et voilà pourquoi j'ai parlé.
Le plus grand succès de ta vie, c'est toi. Tu ne parles pas. Tu es là seulement là. Même dans l'église, tu manges les bazookas. Une personne qui a cru parle. Et lorsqu'on parle, la situation change. Oh, alléluia. Non, Dieu m'amène. Alléluia. Aucune situation ne peut te faire, ça veut dire ne peut te tuer sans la permission de Dieu. Romains 8:1, je ne l'ai pas cité. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. S'il y a quelque chose qui te condamne, tu vas avancer, tu te sens bloqué. Et tu dirais que l'Éternel m'a dit, mon serviteur avancera. Il n'y a rien qui peut me bloquer le pied. Je vais avancer et je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Parce que Dieu a dit, moi Vincent, j'avancerai et j'avance. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Si vous avez cru, parlez aussi. Il n'y a rien de ce qui pourra t'arriver si tu ne parles pas. Il y a des gens même là à l'église qui n'arrivent même pas à prier. Prier, ils regardent. Oh non, l'ampoule là, pourquoi ça ne donne pas? Ils n'ont pas vu ça. Donc ça veut dire que ils sont là. Les gens qui viennent à l'église sans vision. Frère, si tu n'as rien à voir comme besoin près de Dieu, ne viens pas ici. Ici, c'est la source. Là où les malades doivent venir recevoir la guérison. Là où les prisonniers doivent venir recevoir leur liberté. Là où les célibataires doivent venir ici avoir leur femme et leur mari. Je ne dis pas les copines ou les copains. Non. La majorité des ministres de Dieu dans notre ministère, là, ils ont eu tous leurs femmes dans ce ministère. Tout le monde. Et même celui de Brazzaville a eu la femme là à Brazzaville dans l'église. Et c'est à Pointe-Noire. Ceux qui sont mariés, les ministres de cette église, ils ont eu cette femme-là ici. Pas copine, femme. Le mot copine, ça passe pas. Je barre ça dans mon agenda, dans cette église. Frères et sœurs, nous avons tout en Jésus. Mais le tout est dans la déclaration. Le tout est dans ce qui sort de notre bouche. Si rien ne sort de ta bouche, tu n'auras rien de ce qui va impacter. Lorsque Dieu va impacter ta vie, tes parents impacteront ton environnement. Et tout, pour que tes parents soient des parents sûrs, qui sont censés de changer les choses, il faut que tu aies été changé par la parole. Si tes paroles de Dieu ne t'ont pas changé, de par ta bouche, aucune parole ne changera les choses. Beaucoup de gens viennent à Dieu, mais ils n'ont pas donné leur vie à Dieu pour que Dieu les transforme. Je vous prêche la parole de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu peux dire Amen? Beaucoup de gens qui ont les différents problèmes que nous avons dans nos quartiers, ça part même, la source, c'est parfois même des gens qui prient. Il y a un bifou. Ça veut dire le caractère, le comportement des païens. Bifou, un gros mot. Bifou. Lorsqu'on a cru, on doit mettre à côté le bifou. Sinon, ça peut te disqualifier un jour. J'ai cru et j'ai parlé. Et je parlais et je vois des changements. Lorsque Dieu a parlé, Dieu avait vu le chaos. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas la vie. Il n'y a pas la vie là où il n'y a pas la parole.
Là où il y a la parole, il y a la vie. Et la vie qui coule de la parole coule dans tous les différents domaines. Parce que la parole est la source de tout ce qui est de meilleur. Oui, bien aimé, vous n'êtes pas obligé d'attendre que les choses se produisent. Non. Si les choses que vous attendez ne se produisent pas, à un moment donné, ne continuez pas à attendre. Il faut les amener à l'existence en déclarant. Tu déclares là, ça va... Alléluia. Pendant que tu déclares, ça va t'accompagner dans ta marche. Oui. Vous devez les appeler à l'existence. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler? Toi, le travail, je t'appelle. On t'appelle travail parce qu'il y a un travailleur. Il n'y a pas de travail sans travailleur. Et s'il y a travail, à cause des travailleurs, je suis là. Comme travailleur, je t'appelle. Viens à ma rencontre. Alléluia. Et lorsque tu finis de le dire, prends ton sac, comporte-toi comme un travailleur. Et tu sors. Tu vas même là-bas, tu dis à ta femme, non, eh bien, je vais un peu me balader là. Je vais au travail. Tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Tu vas au travail. Tu es en train d'attendre le mari. Mais tu dois avoir l'attitude d'une personne qui attend le mari. Et la Bible déclare que Christ viendra prendre une épouse qui n'a pas de rides. Qui n'a pas de rides. Mais toi, tu attends. Toi, tu attends un mari, mais tu as des rides. Tu as un chapeau que tu as mis sur ta tête. Ça fait 6 mois, tu le balances comme ça dans la maison. Vous savez, pendant que nous on grandissait, la vraie beauté de la femme, vous allez la trouver avec ce qui a tabac. Comment on appelle ma para commando. Vous voyez les paras là, qu'on fait là, para. Et vous trouverez la vraie beauté de la femme lorsqu'elle a celle sur Kamaboko Boé. Et vos perruques là vous cachent vos vrais visages. C'est quand même bizarre, une personne, une femme qui attend un mariage, mais vous la voyez négligent, avec les ongles noirs, bizarres, avec les dents. Elle a mangé même le sakasaka hier, jusqu'à ce matin. Vous voyez même, il y a l'odeur de sakasaka lorsqu'il parle. Frère, maman, mais tu n'as pas besoin d'un mari. Écoutez la parole de Dieu. Et lorsqu'il a parlé, le prêcher, elle touche tous les points. Depuis qu'on vous a amené des perruques là, qu'est-ce qui a changé? Si ce n'est pas les maris de nuit que vous rêvez, les femmes de nuit que vous rêvez, toutes ces histoires-là que vous rêvez. Et vous allez voir les femmes avec les ongles comme ça. Moi, j'ai dit à ma femme, petite, moi, je ne veux pas te voir avec les ongles longs là. Non. Les ongles longs là. 1, tu ne peux pas me préparer à manger. 2, ben, tu ne peux pas bien me toucher parce que tu as peur de me toucher parce que ça va s'enlever. Donc les ongles là, ça attire certains esprits bizarres. Je vous dis la vérité. Hein. Lorsqu'on donne l'image de Siré, on donne une image de Siré avec les longs ongles là. La vraie beauté n'est pas dans les longs ongles. Mais la vraie beauté est en l'intérieur de la personne. Et ne dites pas Amen parce que celle qui est à côté de toi, elle est propre, bien habillée. Oui, mais l'intérieur, lorsqu'on regarde l'intérieur, l'intérieur doit refléter l'extérieur. Si dans ton corps tu es propre, dans ta maison tu dois être propre, ton visage tu dois être propre, la coiffure tu dois être propre. Alléluia! Je t'entends pas, alléluia! Vous attendez le mariage, tu es toujours en colère. Non. Frères et sœurs, tout ce que tu désires obtenir, il faut une préparation. Vous savez, lorsqu'on vous demande, c'était les jeunes filles là, venez à la réunion de maman. Oh, moi je ne suis pas une maman. Dans un jour, tu ne vas pas être maman. Hein? Là-bas, on vous apprend. Il y a même des mamans et des jeunes sœurs qui ne connaissent pas comment on met la table. Hein? Comment on fait la table. Si ma mise a dit, toi, on met la fourchette où? À gauche ou à droite?
Il y a ceux qui vont me dire la fourchette, on met à gauche. Ou bien à droite. D'autres vont me dire que la cuillère, on met à droite. Frère, ces choses-là sont utiles. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'on ne doit pas t'enseigner ces choses. Retournons à notre parole. Nous avons cru et nous parlons. Et on ne parle pas seulement des choses spirituelles, on parle de tout. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec leur mari. Le mari qui ne prie pas. Le mari qui ne prie pas. Parce que vous savez, les femmes célibataires, hein? Surtout bon, chinoise à Kalawana. Hein? Abeti regarde mukana mobile no boya na nzambete akwe kambaki. Ozo mwana na makoro, chi maboko. Mama, ngeke nena ko ngeke nena. Frère, la propriété c'est fait partie de la vie de Dieu. Je vous dis la vérité. Hein? Moi je vous demanderai pas non, il faut bien kanga ba foulard na bitu abeno. Non. Non, non. Mais pourvu que tu puisses aussi la coiffe nous bien, c'est pas scandaleux. Ah ben oui. Ce qui est scandaleux, c'est de voir peut-être une maman faire la coiffure des papas, comme moi, comme ça. Ça, c'est ce qui est scandaleux. Mais si une soeur s'est habillée, elle a fait, elle s'est... Aujourd'hui, il y a plus de mamans qui ont de perruques. Il y a plus de mamans qui ont de perruques. Ceux qui ont de perruques, ma bonne dans l'école. Même si vous ne levez pas votre voix, moi je vous vois. C'est facile à voir. C'est facile à voir, frère. Moi, si ta vie spirituelle est facile à voir comme le perruque, frère, tu allais avoir accès à l'abondance. Mais maintenant, transforme ta vie de perruque là en vie spirituelle et tout le monde verra l'impact de ta vie spirituelle. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez appeler les choses que vous avez besoin à venir vers vous. Oh. Regardez. Adam était seul dans le jardin. Et il s'inquiétait. Ce qui a permis qu'Ève soit à son côté n'était pas loin de lui. On a tiré une côte et on l'a vu dans sa présence. Donc ce que tu as besoin n'est pas quelque part, c'est en toi. Il faut seulement attirer ça pour que ça vienne dans le monde visible. Si l'invisible qui est Dieu habite en toi, ce que tu as besoin est en toi par l'invisible qui est Dieu qui habite en toi. Or, le Dieu qui habite en toi par sa parole. Alors, frères et sœurs, tu ne dois pas laisser ta bouche ne rien dire pour ta cause. Et hier, j'ai demandé à ceux qui étaient là, pourquoi vous faites la lettre? Vous faites la lettre parce que vous croyez que le bébé qui est enceinte va venir au monde? Vrai ou faux? Est-ce que vous voyez ce bébé? Le bébé là, vous le voyez? Même si vous le voyez par échographie. Vous ne le voyez pas physiquement. Mais vous arrivez à préparer une lettre pour un bébé que vous n'avez pas vu. Oh, qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Parce que vous croyez que ce bébé-là va naître et qu'il a besoin de ces vêtements-là que je dois le payer. Je n'ai pas besoin de le voir naître pour faire la lettre. Non, j'ai besoin d'abord de me préparer en faisant la lettre parce qu'il suis rassuré que le bébé va venir au monde. Vrai ou faux? Donc toi, tu n'es pas rassuré. Les choses que toi, tu as besoin là, tu n'es pas rassuré un jour de les avoir. Qu'est-ce que tu as besoin, frère? Qu'est-ce que tu as besoin? Ce que tu as besoin est dans la parole. Et d'où cela étant dans la parole, il faut que tu parles pour ramener ce qui est dans la parole dans ta présence. Oh, la parole est en toi. Mais cette parole qui est en toi doit avoir son verbe, son expression.
Ah oui, le monde était dans le chaos. Mais Dieu a parlé. Dieu n'a pas regardé au chaos. Frère, ne regarde pas au chaos. Maman, tu vois que les choses ne marchent pas. La nuit, rien ne marche. Rien ne marche. Ne regarde pas ça. Parle. Ce que tu désires, c'est ce que tu vas avoir. Il n'y a rien. Dieu n'est pas méchant pour ne pas nous donner ce que nous avons besoin en le lui demandant. Mais si, et seulement si nous sommes méchants et que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à comme de plus fortes raisons Dieu. Ce que nous demandons à Dieu, alors il nous le donnera. Mais là, à un moment donné, il faut éviter de demander à Dieu. Il faut commander et ordonner. Ordonner et commander. Parce que sur la croix, tout était accompli. C'est à nous de parler. C'est à nous de parler, d'appeler les choses que nous voulons voir à l'existence. Qui veut voir quelque chose aujourd'hui dans sa vie? C'est quoi? Ma soeur, tu veux voir quoi par exemple? Tu veux voir quoi? Exemple, tu veux voir quoi? Ton bébé? Ok. Va déjà payer les trucs de bébé. Comment ça fait les connexions? Comment c'est déjà à regarder les bébés Kadoum? Tu commences déjà à payer. Vous savez, Dieu est tellement compliqué. Vous savez, la préparation témoigne de la foi qu'on a. La préparation. Ah oui, lorsque Dieu te voit que tu es prêt déjà, tu es prêt en esprit, il libère la grâce. Il faut vous préparer. Si tu ne te prépares pas, frère, même Christ avant de venir, Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Tout ce que nous voulons obtenir à un grand prix nécessite la préparation. Mais tu ne peux pas te préparer mieux si tu ne prépares pas dans la connaissance. Et cette connaissance qui nous est révélée par la parole. La parole qui a tout créé sauf rien. Et d'où, si tu ne vis pas la parole pour la parole, il ne faut pas laisser ta bouche fermée. Il faut toujours parler, parler, parler. Si tu ne parles pas, tu ne verras rien. Soleil, arrête-toi à Gabon. Le soleil s'est arrêté. Et il a continué le combat. Il y a des choses dans ta vie. Pour que ça s'arrête, c'est à toi de parler. Si tu ne parles pas, les mêmes problèmes vont t'accompagner. La même histoire va t'accompagner. Or, dans ta bouche, il y a un bic qui peut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. L'histoire de ta vie, une nouvelle histoire, ne sera pas écrite par un prophète, mais sera écrite par ce qui sort de ta bouche. Ta bouche là est dangereuse. Elle peut ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Elle peut tuer tes adversaires. Elle peut détruire tes ennemis. La bouche que tu as là, elle peut faire un nouveau chemin. Elle peut t'amener à la grandeur. Elle peut ramener dans ta présence le mari de ta vie. La bouche. La bouche d'une personne convertie, elle est dangereuse. La bouche d'un enfant de Dieu, elle est dangereuse. Frère, lève-toi, rentre dans la méditation, reçois les instructions de Dieu et commence à libérer ces instructions. Et ces instructions changeront ta vie. Ces instructions vont rentrer dans une administration pour régler ton problème. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Nous sommes appelés à ramener les choses qui n'existent pas à l'existence. À cause de notre foi. Oh, la foi ne négocie pas. La foi ordonne. Et la foi commande. La foi commande. Un homme qui a la foi commande. Il commande que la bénédiction marche avec lui. Il commande que le succès marche avec lui. Frère, réveille-toi. L'église de réveil, c'est synonyme du retour à la parole.
Parce que la toute première église persévérait dans l'enseignement de la parole. C'est ça qui les rendait puissants. Plus que tu es rempli de la parole, plus que la puissance de Dieu t'accompagne. Plus qu'elle t'accompagne, plus qu'elle apporte de nouvelles choses pour toi. Est-ce que je peux entendre la main? La prophétie qu'un apôtre, je ne sais pas, un prophète te donnera, ça ne pourra rien changer si tu n'as pas compris. C'est la compréhension de la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole qui t'amènera au changement. Ah oui. Lisez, on va lire une parole après, je vais finir. Lisez Psaume 45, verset 2c. Oh, alléluia. Que voulez-vous dans votre vie? Vous voulez que les choses changent? Ça peut changer. Psaume 45, verset 2. Concentrez-vous sur ce que vous voulez exprimer. Alors, Psaume, j'ai pris le petit DC. Qui peut me lire le DC? Hein? Mon œuvre est pour le roi. Hein? Ma langue soit comme une plume d'un habile écrivain. Ça, ouais, ici, là, on a écrit d'un habile. Alors, c'est presque pareil. Que ma langue soit comme une plume. C'est très fort. D'un habile écrivain. Ce n'est pas n'importe quel écrivain, un habile. Celui, lorsqu'il écrit, les gens lisent, apprécient. David a dit que ma bouche soit comme une plume. La plume sert à quoi? La plume sert à quoi? Hein? À écrire. Lorsque Jésus-Christ s'est accroupi devant la femme surpris en flagrant délit d'adultère, il était en train d'écrire. Il a écrit pour annuler la condamnation. Il a écrit pour libérer ceux qu'on devait tuer. Il peut y avoir des programmes qui sont faits à ton égard pour te tuer, pour te maudire. Lorsque ta bouche va être désormais une plume, la plume dont fait état la Bible d'un habile écrivain. Celui ou celle qui est censé décrire l'histoire de la vie d'un homme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un pasteur qui va écrire l'histoire de ta vie. Non, on vous a trop menti. Hein? On vous a trop menti. C'est toi-même qui es l'acteur de ta vie. Si tu veux que l'histoire de ta vie change, tu dois rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Laquelle méditation mettra dans ton cœur les paroles que tu vas faire sortir de ta bouche. Et lorsque ces paroles-là vont de pair avec la volonté de Dieu, toi-même, tu vas écrire une nouvelle histoire de ta vie. Alléluia. Tu deviens un écrivain habile pour toi. Celui qui va écrire une nouvelle histoire de ta famille. Je réalise que l'apôtre Paul dit que nous sommes la parole écrite. Nous sommes une parole, les épîtres même de Dieu pour les nations. Lorsque les gens voient en toi la parole, ils seront attirés parce que la parole, lorsqu'elle habite en homme, elle apporte des changements. Dans le domaine sentimental, tu ne trouveras pas un mari où tu es là à la maison. Ça veut dire qu'un mari qui est là à la maison, il attend que tu vas payer les légumes. Lui, il vient laver et tu le mets dans la marmite. Ça aussi, c'est un mari. Parce qu'il y a des gens comme ça. Oh non, mon Dieu, qui sait la moune. Un mari qui attend que toi, tu amènes à manger. Ça, c'est un mari. Non, sauf s'il travaillait et qu'il ne travaille plus. Je n'ai pas dit retraité. S'il travaillait, je n'ai pas dit retraité, puisqu'il a le retraité à la pension. Et nous ne voulons pas des maris qui font semblant d'être mariés alors qu'ils ne sont pas véritablement mariés. Il y a des gens qui sont dans le foyer. Hein? Mais dehors, on dit qu'il est marié. Mais le mari ne fait rien. Ça aussi, c'est un mari. Parce que ce que la femme a besoin, c'est le mari qui doit aller travailler pour amener ce que la femme a besoin. C'est ça. Frère, si tu as Dieu,
Tu vas écrire une nouvelle histoire de ta vie. En s'appuyant sur la parole. Je vais te poser la question. Est-ce que la malédiction peut me poursuivre, moi, Vincent Gaïpio? Parce que dans ma tête, je réalise que le temps de la malédiction est passé. C'est le temps de la grâce. Et nous sommes au temps de la grâce. Où sans rien, je peux être quelqu'un. Où sans diplôme, je peux être positionné. Nous sommes à l'état où la malédiction a été brisée sur la croix de Golgotha. Oh. Nous sommes à l'époque où la malédiction n'a plus de pouvoir dans ma vie parce que Jésus s'est fait maudit sur la croix pour que moi qui ai été maudit, je sois libre. Nous sommes dans la période où la malédiction n'a plus de pouvoir dans ma vie parce que Christ est parti sur la croix à cause de ma malédiction. Et le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui sur la croix. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas touché de loin. Je verrai la rétribution de mes méchants. Parce que Jésus-Christ est parti sur la croix pour me libérer. Je suis plus esclave. Je suis plus maudit. Je suis plus chômeur. Je suis plus célibataire. Je suis plus sous la malédiction. Parce que Jésus est mon sauveur. Est-ce que je peux entendre la main? Ne croyez plus à la malédiction, croyez à la bénédiction. Ne croyez plus à la stérilité, croyez à la fécondité. Est-ce que je peux entendre la main? Ne croyez plus à la maladie, croyez à la guérison. Recevez la guérison dans le Jésus. Ne croyez plus à la pauvreté, croyez à la richesse. Et confessez tous les jours les choses que vous croyez. Je suis plus que vainqueur. Je suis travailleur. Je suis élevé. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux faire les affaires. Toutefois, vous devriez confesser les bonnes choses. Et les bonnes choses vous accompagneront. Que Dieu vous bénisse. Tu as envoyé la parole. Nous voulons nous recommander à toi. Que toute la gloire et la louange reviennent à toi seul. Nous avons cru. Et voilà pourquoi nous avons parlé. Nous avons pris la plaie de la bénédiction là où était la malédiction. Nous avons pris la plaie de la guérison là où était la maladie. Nous avons pris la plaie de la gloire là où était l'humiliation. Et voilà pourquoi nous parlons. Que ton nom soit béni, grand Dieu. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, une fois. Encore 2 fois. Pour la 3e fois. Est-ce qu'il y a une personne qui est bénie? Il y a une personne qui est guérie? Il y a une personne qui est victorieuse? Il y a une personne qui est plus que fort, plus que puissant? Est-ce qu'il y a une personne qui va avancer? Est-ce que je peux entendre tous? Amen! Que le Seigneur soit béni. Nous allons préparer notre offrande. Aujourd'hui, on va finir 12 heures. On quitte ici. 12 heures. On nous a parlé de sacrifice.